Donc, M. Bolduc, au départ, en 2006, on prévoyait le dossier de santé du Québec pour 2010. On nous a repoussé ça à 2015. Maintenant, vous parlez de 2016. Parlez-nous un petit peu des nouveaux développements là, qui vont justifier justement le fait que ça prenne une année de plus pour que le Québec soit doté du dossier de santé électronique. Bon, dans un premier temps, lorsque les gens ont annoncé le dossier santé électronique en 2006, ils ne voyaient pas la complexité et la grandeur du projet. Après quelques années, on a pu constater que c'est un projet beaucoup plus complexe à incorporer dans notre société. Actuellement, on est rendu plus à l'étape où il faut faire du déploiement, c'est-à-dire les grands chantiers, laboratoires, radiologie et médicaments doivent être déployés à l'ensemble du réseau de la santé, qui va se faire sur une période de 3 à 5 ans. Et on rajoute également l'informatisation au niveau des hôpitaux et également l'informatisation au niveau des cliniques médicales. Donc, c'est ce qui prend une année de plus, informatiser les hôpitaux et les cliniques médicales. Je vous dirais que c'est l'ensemble du dossier qui fait qu'on a augmenté le nombre d'années pour réussir à numériser l'ensemble du réseau de la santé. Mais en date d'aujourd'hui, vous avez des hôpitaux qui sont 100% informatiques, vous avez des cliniques qui sont 100% informatiques, mais maintenant, il faut que tout le réseau de la santé puisse s'approprier ces nouvelles technologies. Et parlez-nous un petit peu du déploiement, justement, par où ça commence et où ça va se terminer. Bon, c'est qu'il y a plusieurs hôpitaux universitaires qui ont déjà fait leur déploiement, c'est-à-dire on parle du CHUM, du CHUS et également du CUSUM. Et le CHUC également à Québec a son système informatique. Et par région, progressivement, chacun des hôpitaux va avoir accès au dossier informatique. Au niveau du dossier Santé Québec, on a commencé le déploiement dans la région de Québec, qui devrait se poursuivre jusqu'à l'automne. Et après ça, on va commencer au niveau de la région de Montréal, Saguenay-Lac-Saint-Jean et Lanaudière. OK. Depuis le début du projet, il y a eu beaucoup de changements au niveau de la gouvernance. Parlez-nous un petit peu de cette nouvelle gouvernance que vous mettez en place et qu'est-ce que ça va changer exactement? Bon, c'est une gouvernance qu'on ramène plus au niveau du ministère. C'est une sous-ministre qui va prendre en charge le dossier. Et également, on passe d'une étape de développement à une étape de déploiement. Au niveau de la gouvernance également, c'est vu qu'on fait moins de développement, puis ça va être plus une consolidation du réseau de la santé et des services sociaux. On a demandé à la Régie d'assurance maladie du Québec de s'inclure pour justement gérer l'interopérabilité et gérer les banques de données. Vous n'avez pas parlé de Mme Véro dans votre réponse, donc juste nous dire un petit peu qui elle est, d'où elle vient et qu'est-ce qu'elle va apporter au dossier de santé du Québec. Mme Lise Véro est une sous-ministre qui était déjà en place, qui est réputée pour être très performante. C'est elle qui gérait la majorité des immobilisations et du développement au niveau du réseau de la santé. On prend une de nos meilleures joueuses pour justement l'amener dans un dossier que l'on considère très important, qui est le dossier Santé Québec et l'informatisation de tout le réseau de la santé. Donc, c'est elle qui va être notre nouveau pilote dans l'avion. Merci beaucoup, M. Bolduc. Merci beaucoup.